Bismillah ir-Rahman ir-Raham. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ma sœur. Si ton sourire cache une tempête, sache qu'Allah voit au-delà des apparences. Il voit la fissure dans ta voix. Il voit la larme que tu essuies avant qu'elle ne tombe. Il entend les invocations que tu murmures quand tout le monde dort. Allah dit dans le Coran, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Sourate Al-Baqarah de 286. Si tu portes cette épreuve, c'est que tu es plus forte que tu ne le crois. Ce n'est pas une humiliation, c'est une élévation. Peut-être que tu as été trahi, peut-être que ton cœur a été brisé par des paroles injustes, un amour déçu, une solitude prolongée. Mais écoute la promesse d'Allah. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Pas après. Avec. Ta douleur n'est pas un signe d'abandon, c'est parfois un signe de sélection. Allah purifie les cœurs qu'il aime, il polit les âmes destinées à briller. Regarde l'exemple de Mariam, Marie, seule face au regard des gens, éprouvée dans son honneur. Pourtant, Allah lui a révélé « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » Sourate Mariam 19, 24. Quand tu penses que tout est sec autour de toi, Allah peut faire jaillir une source sous tes pas. Ma sœur, ton cœur brisé entre les mains d'Allah devient un cœur reconstruit par Ar-Rahman. Confie-lui ta peine. Dépose-lui tes larmes. Parce que celui qui se tourne vers lui avec sincérité ne repart jamais vide. Ta blessure n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le début de ta proximité avec lui. Premièrement, ta douleur n'est pas ignorée. Ma sœur, tu crois peut-être que personne ne comprend ce que tu ressens, que ton silence est invisible, que ta souffrance n'a pas de témoin, mais Allah voit chaque larme qui tombe dans le silence. Il voit la femme forte que tout le monde admire et la femme fragile que tu caches à l'intérieur. Il connaît la trahison que tu n'as racontée à personne. Les nuits où tu as invoqué en tremblant, les questions que tu gardes dans ton cœur, Allah dit dans le Coran, « Nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kaf 56. Plus près que ta propre respiration, plus près que tes pensées, plus près que cette douleur qui serre ta poitrine. Tu peux cacher ta blessure aux gens, mais tu ne la caches pas à celui qui t'a créé. Et écoute ceci attentivement. Allah ne minimise pas ta douleur. Ce que tu considères comme une petite peine, Allah le considère comme un moment sacré où tu t'es tourné vers lui. Chaque larme versée par amour pour lui, chaque soupir prononcé dans la prière, chaque « Ya Allah » murmuré dans l'obscurité est enregistré. Allah dit « Allah est doux envers ses serviteurs. » Sourate Ash-Shura 42, 19. Sa douceur dépasse celle du monde entier. Il est Al-Jabbar, celui qui répare ce qui est de brisé, celui qui restaure les cœurs fissurés, celui qui redonne dignité à celles qui ont été humiliées. Quand le monde t'a brisé, Allah ne t'a pas abandonné. Regarde l'histoire de Hajar, seule, dans un désert, avec un enfant, abandonnée aux yeux du monde, mais pas abandonnée par Allah. Quand elle a couru entre Safa et Marwa, ce n'était pas un acte de désespoir. C'était un acte de tawakkul. Et Allah a fait jaillir Zamzam sous les pieds de son enfant. Comprends ceci. Parfois, le désert précède la source. Parfois, la solitude précède le miracle. Ma sœur, si ton cœur est brisé aujourd'hui, cela ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie que tu as aimé, que tu as espéré, que tu as donné. Et Allah n'ignore jamais un cœur sincère. Il dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Il te suffit. Pas la validation des gens, pas les excuses de ceux qui t'ont blessé, pas le retour de ce qui est parti. Lui suffit. Et quand Allah répare, il ne colle pas simplement les morceaux. Il reconstruit plus solide.
Il remplace la dépendance par la reliance à lui. Il transforme la trahison en lucidité. Il change la douleur en proximité. Un cœur réparé par Allah devient un cœur plus conscient, plus apaisé, plus fort. Peut-être que tu ne comprends pas encore pourquoi cette épreuve est entrée dans ta vie. Mais un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est là que tout a changé. C'est là que je me suis rapproché d'Allah. » Ta douleur n'est pas ignorée. Elle est entendue, elle est comptée, elle est transformée. Et peut-être qu'en ce moment même, sans que tu le vois, Al-Jabbar est en train de reconstruire ton cœur, pièce par pièce. Deuxièmement, la blessure n'est pas une punition. Ma sœur, combien de fois t'es-tu demandé « Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Pourquoi cette relation s'est-elle brisée ? Pourquoi cette promesse ne s'est-elle jamais réalisée ? Pourquoi cette attente dure-t-elle autant ? Mais écoute avec ton cœur. Toutes les blessures ne sont pas des punitions. Certaines sont des protections. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset est une lumière dans l'obscurité. Tu pleures peut-être une porte qui s'est fermée, alors qu'Allah t'a sauvé d'un avenir qui aurait brisé ton âme. Tu regrettes peut-être une personne qui est partie, alors qu'Allah a vu ce que tu ne pouvais pas voir. Parfois, Allah éloigne une personne parce qu'il sait qu'elle aurait détruit ton avenir. Parfois, il ferme une porte pour t'éviter un destin plus douloureux. Et sur le moment, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais la douleur n'est pas toujours une colère divine. Parfois, c'est une redirection. Regarde l'histoire de Asiya bint Muzahim, épouse d'un tyran, entourée de luxe, mais emprisonnée dans l'injustice. Aux yeux du monde, sa situation était une épreuve terrible. Mais Allah l'a élevée au rang des femmes les plus honorées. Dans le Coran, elle invoque « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis ». Sourate At-Tahrim 66, 11. Elle n'a pas demandé que l'épreuve disparaisse. Elle a demandé la proximité d'Allah. Et c'est cela le tawakkul. La femme croyante ne voit pas seulement la perte, elle cherche la sagesse derrière la perte. Le tawakkul, ce n'est pas ne pas souffrir, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Le tawakkul, c'est pleurer. Mais continuer à prier, c'est ressentir le vide. Mais continuer à dire « Ya Allah, je te fais confiance ». C'est être blessé, mais refuser que la blessure t'éloigne de ton Seigneur. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65. 3. Il suffit. Même quand les gens partent, même quand les projets échouent, même quand le cœur se fissure, et rappelle-toi ceci profondément. Allah est plus miséricordieux envers toi que toi-même. Tu crois que cette séparation t'a détruite. Peut-être qu'elle t'a sauvé. Tu crois que ce retard est une humiliation. Peut-être que c'est une préparation. Tu crois que cette attente est un oubli. Mais Allah ne dit-il pas « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté ». Sourate Ad-Duha 93.3. Ce verset est pour chaque femme qui doute. Non, Allah ne t'a pas abandonné. Non, cette épreuve n'est pas une preuve qu'il t'a rejeté. Parfois, il retire quelque chose de tes mains pour purifier ton cœur. Parfois, il brise un attachement pour renforcer ton lien avec lui. Et ce lien est plus précieux que tout ce que tu as perdu. Ma sœur, si une porte s'est fermée, ce n'est peut-être pas une fin. C'est peut-être une protection divine déguisée en douleur. Continue à avancer avec tawakkul. Continue à croire que derrière chaque nom d'Allah se cache un mieux que tu ne vois pas encore. Parce que le plan d'Allah pour toi est toujours plus miséricordieux que tes propres choix. Troisièmement, ta guérison commence par le retour vers lui, ma sœur. La guérison ne commence pas quand la douleur disparaît. Elle commence quand ton cœur se tourne vers le ciel. Elle commence le jour où, épuisé, tu murmures « Ya Allah, je te confie mon cœur ». C'est là que tout change.
Parce que la vraie guérison n'est pas l'absence de cicatrice. C'est la présence d'Allah dans la cicatrice. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Regarde la profondeur de ce verset. Ce ne sont pas les excuses des gens qui apaisent le cœur. Ce n'est pas le retour de ce qui est parti. Ce n'est pas le temps seul. C'est le dhikr. C'est la prière à l'aube quand le monde dort encore. C'est ce « Astaghfirullah » répété avec des larmes. C'est ce « Hasbiya Allah » murmuré quand tout semble flou. C'est dans la prière que ton âme respire. C'est dans la prosternation que ton orgueil se dissout. C'est dans les larmes sincères qu'Allah élève ton rang. Tu crois peut-être que tu pleures par faiblesse, mais peut-être qu'Allah t'élève par ses larmes. Regarde l'histoire de Mariam, Marie, seule, jugée, éprouvée. À un moment, sa détresse fut si intense qu'elle dit « Plutôt ciel que je fusse morte avant cela ». Sourate Mariam 9-23. Même les femmes les plus pures ont ressenti un poids immense. Mais Allah ne l'a pas laissée dans sa détresse. Il lui a révélé « Ne t'afflige pas ». Sourate Mariam 24. Subhanallah. Au cœur de sa douleur, Allah lui parle de réconfort. Et il fait jaillir une source à ses pieds. Comprends ceci profondément. Quand tu penses être au plus bas, Allah peut faire jaillir une source là où tu ne voyais que du sable. Ta guérison commence quand tu reviens vers lui, même si tu reviens brisé, même si tu reviens confuse, même si tu reviens en larmes. Allah ne repousse jamais une femme qui revient sincèrement. Il dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ne désespère pas, ni de sa miséricorde, ni de son plan, ni de ta propre reconstruction. Ta blessure aujourd'hui n'est peut-être pas un échec. C'est peut-être une transformation. Peut-être qu'Allah enlève de ton cœur ce qui devait partir pour y installer quelque chose de plus pur. Peut-être qu'il te prépare à une version plus forte, plus lucide, plus ancrée dans le tawakkul. La femme qui revient vers Allah après avoir été brisée ne ressort jamais la même. Elle ressort plus consciente, plus proche, plus lumineuse. Alors aujourd'hui, ne cherche pas d'abord à guérir par le monde. Guéris par lui. Dites-lui, « Ya Allah, je te confie ma tristesse. Je te confie mes déceptions. Je te confie mon cœur. » Et regarde comment, doucement, Al-Jabbar reconstruit ce que tu croyais perdu. Parce que la femme qui place sa guérison entre les mains d'Allah ne reste jamais brisée longtemps. Conclusion. Si ton cœur est brisé, ne cherche pas d'abord quelqu'un pour le remplir. Cherche Allah. Parce que lorsqu'il guérit un cœur, il y dépose une paix que personne ne peut retirer. Ta douleur n'est pas inutile. Tes larmes ne sont pas invisibles. Et ton histoire n'est pas terminée. Allah répare les cœurs des femmes blessées, et peut-être qu'il est en train de réparer le tien en ce moment même. Si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire « Ya Jabbar, répare mon cœur ». Partage cette vidéo à une femme qui souffre en silence. Et abonne-toi à Clés du Tawakkul pour nourrir ton cœur chaque jour et avancer avec confiance, patience et iman. Ensemble, ouvrons les portes du Tawakkul.